Thierry, toi tu habites ici à Olivier de Serre. Ouais. Et déjà, c'est comme c'est de coutume, présente-toi parce que Ouais. comme ça, ils vont comprendre qui Bon, tu es. rapidement, je suis au sein de la responsabilité sociale d'entreprise et je suis en charge des enjeux dits sociétaux du groupe. Et à ce titre, j'ai deux dispositifs, enfin, il y a deux dispositifs que je voudrais présenter aujourd'hui à l'ensemble de la communauté des agrumes parce qu'ils me semblent intéressants à suivre. Donc, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est un truc qu'on entend de plus en plus. Ça consiste en quoi? Mais en fait, c'est vraiment tout ce qui est autour du dialogue avec les parties prenantes et des nouvelles façons d'approcher les questions de nos activités au cœur des territoires, avec des acteurs de l'ESS, mais c'est aussi toutes les questions environnementales, le développement durable, le marketing responsable, etc., etc. Tout ce qui, la question des salariés, bien entendu, tout ce qui est autour des nouvelles formes de vivre et de faire ensemble. La responsabilité du groupe Orange vis-à-vis de ses parties prenantes. Ok, alors partie prenante, qu'est-ce que c'est? Parties prenantes, c'est tous les acteurs, que ce soit les associations, les institutionnels, les clients bien entendu, les salariés, etc., etc., qui sont concernés par notre activité. Donc le café numérique, en fait, il a plus de 15 ans. Il y a aujourd'hui plus de 330, je crois, cafés numériques. Alors un café numérique, c'est comme un café normal, sauf que c'est en numérique. Voilà. C'est un lieu en fait où on discute, on échange sur des sujets, des concepts de produits, services, etc., etc., ou des nouvelles idées. Et bien d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'un nouveau café numérique est en train de se lancer sur la question de la vision du travail des jeunes de 18 à 30 ans. Et on est en plein recrutement, puisque le café numérique marche vraiment comme un lieu d'échange, hein, avec des animateurs, des gens qui s'inscrivent et qui discutent autour de ce concept-là. Et aujourd'hui, nous, on est sur les 18-30 ans, enfin en tout cas Céline va lancer un café numérique sur les 18-30 ans, et l'idée c'est d'avoir une vision du travail par les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Alors, on est en plein recrutement, il y a un site web, hein, alors vous allez dessus, et si vous êtes entre 18 et 30 ans dans l'entreprise, vous pouvez vous y inscrire, mais également si vous avez des enfants qui sont étudiants, etc., et qui ont envie de parler de leur vision du travail et d'échanger avec les animateurs du café numérique, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. Alors, comment on fait pour, dans le café numérique, bon, j'ai compris que c'était digital, comment on fait pour se retrouver? Il y a un délai, donc quand je pose une question et qu'on répond. En fait, les animateurs tournent de jour en jour et discutent en fait avec les différents inscrits sur les différents aspects qui vont être abordés autour de la vision du travail. D'accord. Quand tu dis vision du travail, c'est comment ils se sentent au boulot? Comment ils sont au boulot, comment ils envisagent le boulot, quel parcours, comment ils voient leur parcours, etc., etc. D'accord. Et une fois qu'il y a eu une discussion, alors ça dure combien de temps le sujet? Mais on est sur 2 semaines en fait. Hein. Donc un café numérique, ça dure 2 semaines, donc c'est 2 semaines d'échange. Et ensuite, on collecte, et ça nous aide à réfléchir en fait au sujet. D'accord. Est-ce que tu as d'autres exemples de café numérique qu'il y a eu ces derniers temps? Alors, j'ai pas d'exemple de café numérique, mais allez sur le site, parce qu'il y en a eu plus de 300, donc vraiment, ça va des idées au concept, etc. Je crois que c'est sur l'IT le dernier. Mais c'est vraiment, voilà, ça a plus de 15 ans, c'est un vrai beau dispositif, et donc voilà, je voulais vraiment que vous le connaissiez. Alors voilà, donc si j'ai bien compris, café numérique, c'est un espèce de forum. Là, sur le sujet des 18-30 ans, pour réfléchir sur le travail, comment on le voit. Alors, les 18, des fois, ils sont peut-être pas encore au boulot, mais enfin, bon, oui, c'est ça. Les étudiants, c'est intéressant d'avoir les étudiants et leur vision projective sur le boulot. Hein. Ah bien, tu as vu, il a utilisé le mot projective. Je le note et je vais le refouler. Je vais le remettre en place. Voilà, tu as un deuxième truc à nous présenter. Comme tu fêtes toujours les anniversaires, ouais. Je voulais fêter l'anniversaire avec vous, les agrumes, d'un dispositif que, c'est pareil, vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Digital Society Forum. Alors, en fait, il y a 5 ans, on a lancé en fait une plateforme, une sorte d'objet autour de quel est l'impact du numérique dans notre vie quotidienne au jour le jour, ici et maintenant. C'est-à-dire, là, pour le coup, on n'est pas dans le projectif, on n'est pas dans le prospectif, on est vraiment ici et maintenant. Donc, on a travaillé en fait avec des sociologues, des psychologues, des philosophes, etc., autour de la question sociétale en lien avec le numérique. 5 ans. Si je donne les chiffres, 12 thèmes ont déjà été abordés. Il y a un site web qui existe. Donc, Christophe, tu mettras l'adresse du site web. Hein. Donc, 12 sujets ont déjà été traités. Alors, des sujets qui vous concernent, hein, comme la parentalité numérique, comme l'éducation, comme, je sais pas, la question de l'emploi, par exemple, qui ont été traités. Mais toujours vu d'un point de vue sociétal. En quoi le numérique
apporte, contribue, amplifie, accélère des éléments de phénomènes sociétaux ici et maintenant. C'est-à-dire pas demain, hein, on n'est pas sur les questions de demain. D'ailleurs, à ce titre, il y a un site web donc, qui regroupe en fait les articles sur le sujet. Ensuite, on a des événements qui sont faits, en particulier certains qui sont de gros événements avec Stéphane Richard, et on va partout en France avec les DR pour faire des ateliers participatifs autour de ces questions-là. Parce que l'idée, c'est que finalement, encore une fois, les parties prenantes, institutionnelles, citoyens, etc., se questionnent sur leur vivre numérique aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, on en est aujourd'hui on en est à 76 ateliers. On a eu plus de 3000 participants et plus de 1000 propositions qui ont été remontées. Et ensuite, on va voir comment on travaille avec ces différentes propositions. Et je voulais aussi indiquer que le prochain sujet sur lequel on est, il va vous intéresser puisque c'est autour des nouvelles formes d'inclusion et d'exclusion en lien avec le numérique. Donc, n'hésitez pas soit à vous inscrire sur le site web, soit à nous suivre sur Twitter, soit à nous suivre sur Facebook. Mais là, Christophe, je laisse se débrouiller, il saura vous donner toutes les adresses. Moi, je vois une chose, c'est que Café Numérique, Digital Society Forum, c'est bien dans l'esprit des agrumes. C'est-à-dire, c'est pour regrouper, pour faire du lien, pour que chacun donne son avis, quelle que soit sa position dans la société, c'est ça qui est important, qu'on soit même dedans ou dehors. Là, tu as parlé d'un sujet qui me touche particulièrement, la position en tant que parent numérique, de savoir que font nos enfants sur leurs différentes machines, tout ça. Ce sont des sujets qu'on voit passer sur la communauté des agrumes et qu'on traite bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu me fasses un petit quelque chose, et hop, on en parle. Et pourquoi pas assister à un atelier en live et montrer des morceaux d'atelier pour voir comment ça se passe. Avec plaisir. Le prochain est à Grenoble le 2. C'est bien. Voilà. 2 octobre Le 2 octobre, oui. Ça sera sur la question de la santé d'ailleurs, et sur la question du prédictif. Aujourd'hui, est-ce que la médecine prédictive, est-ce que le numérique apporte des éléments de réponse par rapport au prédictif? Médecine prédictive, ça te rappelle quelque chose, l'Apple Watch, la 4, qui appelle les secours quand tu tombes un petit peu à la renverse, et qui mesure ton cœur et dit attention, ton cœur va trop vite. Voilà, on est vraiment typiquement dans le numérique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il change, qu'est-ce qu'il fait de nos habitudes, etc. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que on travaille vraiment avec des chercheurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prendre le tout venant, le hype qu'il peut y avoir dans la presse, etc., mais de vraiment traiter les sujets de manière très argumentée avec des gens qui font vraiment des travaux de recherche, en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle les humanities. Très bien. Écoute, c'est gentil de m'avoir accordé, durant ce temps-là, de m'avoir invité dans ce cadre. Ah, c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. M'avoir accueilli dans ta matinale. Vraiment. Alors, sinon, profite bien de ta journée et puis prends soin de toi comme d'habitude. Je te dis bye bye. Bonne journée à tous.